Bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce mardi 3 novembre 2020, à laquelle assistent les conseillers et conseillères suivants. M. François Côté, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jean-François Thibault, M. Daniel Kessler, Mme Karine Laramé, M. Jean-François Eck, Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme Marlène Cordato, mairesse. Merci, Maître Ducharme. Bonsoir à tous. Merci d'écouter cette séance du Conseil. Avant de débuter la séance du mois de novembre, on vous inviterait à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Monsieur Roland Boucher, le 6 octobre à l'âge de 75 ans. Monsieur Mario Lalonde, le 15 octobre à l'âge de 58 ans. Madame Antoinette Jérôme née Belle-Île, le 24 octobre à l'âge de 96 ans, ainsi que Monsieur Georges-Henri Aymon, le 27 octobre dernier, à l'âge de 71 ans. Nos pensées accompagnent aussi Monsieur Éric Galarneau, directeur adjoint du service de sécurité incendie, et Madame Nathalie No, déposée à la bibliothèque, respectivement fils et belle-fille de Monsieur Charles Galarneau, décédé le 13 octobre dernier à l'âge de 78 ans. En mon nom personnel, ainsi que celui de mes collègues du Conseil municipal, je tiens à exprimer mes sincères condoléances aux familles des défunts, ainsi qu'aux parents et amis des deux victimes de la tragédie survenue dans le Vieux-Québec samedi dernier, le 31 octobre, soit Mme Suzanne Clermont et M. François Duchesne. Nos pensées accompagnent également les personnes qui ont été blessées ainsi que leurs proches. Alors, je vous invite à garder un moment de réflexion. Merci. Alors, bonsoir à tous. Avant de débuter la séance municipale du 3 novembre, comme vous le savez sans doute, on va faire un petit retour COVID. Le palier d'alerte maximale a été prolongé par le gouvernement du Québec jusqu'au 23 novembre prochain. La ville de Boisbriand, qui est incluse dans la communauté métropolitaine de Montréal, comme beaucoup d'autres villes et régions du Québec, demeure donc en zone rouge avec les restrictions qui s'appliquent. Je vous souligne quand même que Boisbriand fait partie des Laurentides aussi. On a une double appartenance et que la région, par exemple, des Laurentides affiche des résultats encourageants avec une faible croissance des cas positifs. Il faut toujours trouver un côté positif. Au niveau de la mise à jour du nombre de cas, en date du 29 octobre dernier, pour la ville de Boisbriand, c'était 388 cas, dont 24 cas actifs au 29 octobre. Pour la MRC Thérèse de Blainville et la région des Laurentides, on a des résultats en date du 2 novembre. Pour la MRC Thérèse de Blainville, c'est 2198 cas, dont 145 cas actifs. Et pour la région des Laurentides, c'est 6429 cas, dont 372 sont des cas actifs. Boisbriand a connu 2 éclosions dernièrement. D'abord, une à l'organisation de l'Armada, mais les activités ont repris maintenant là, en octobre. Et à l'école Gabriel-Leroy, là, très récemment. Alors, il y a eu un dépistage massif les 29 et 30 octobre dernier à l'école primaire Gabriel-Leroy. Le centre de service scolaire a procédé à une fermeture temporaire de l'école pour les 2 prochaines semaines. Donc, l'école va demeurer fermée jusqu'au 13 novembre. Des mesures d'enseignement à distance ont été mises en place par l'école et le centre de service scolaire. Et si les gens ont des questions ou quoi que ce soit, c'est vraiment au niveau de la direction de l'école qu'il faut les adresser. Alors, je comprends que chaque situation n'est pas facile à vivre, mais on ne lâche pas, on continue de se protéger, on continue de respecter les mesures sanitaires. Notre objectif, c'est de passer à travers l'automne et se rendre jusqu'à Noël pour qu'on puisse avoir un peu de voir un peu de nos proches à Noël. C'est ce qu'on souhaite.
Concernant l'Halloween qui s'est déroulé samedi dernier, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont permis aux enfants de vivre une belle soirée d'Halloween. Il y a une mention spéciale à la créativité des gens qui ont adapté leur mode de distribution de bonbons. Il y avait des glissades, des pains géantes, la prise de piscine. Tout le monde avait des idées originales pour être en mesure de distribuer les bonbons de façon sécuritaire. J'ai fait un peu le tour de mon quartier et les gens avaient vraiment beaucoup d'imagination. J'ai reçu aussi des jeunes chez moi. J'étais bien équipée, j'étais à l'extérieur et on l'a fait en distanciation. Et je peux vous dire que les citoyens qui passaient aussi l'Halloween faisaient preuve aussi de beaucoup de prudence et vraiment, ça s'est très bien déroulé. Alors, le petit espace qu'on a eu pour passer presque en mode habituel a été très agréable, même si on l'a fait avec des mesures, en respectant les mesures sanitaires. Alors, merci à tout le monde de leur participation, que vous ayez été chez vous ou à l'extérieur. Je pense que tout le monde a profité d'un bon temps pour les enfants qui ont certainement bien apprécié et mangé des bonbons à la fin de cette soirée-là. Alors, voilà pour la mise à jour COVID. Maintenant, on procéderait avec l'ordre du jour. Monsieur Côté, pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors oui, bonsoir à tout le monde. La séance ordinaire du 3 novembre 2020, il y aurait une modification à apporter, c'est-à-dire le point 6B, B dans Bravo. Le point 6B serait reporté. C'est le seul changement qu'on a présentement pour ce soir. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. D'accord, merci. Alors, on va procéder à... Oui, pardon, maître. Il faut aussi remplacer au sujet 9C le montant de 130 000 par 147, 165 et 93. Excellent, merci. On l'a pris en note, mais on pensait vous le dire rendu à ce point-là. Ah, bien, vous pourrez le dire. C'est parfait, vous pourrez le dire à ce point-là si vous voulez. Excellent. Alors, merci beaucoup pour la précision. Au niveau des questions des citoyens, on a reçu une question de M. Léonard Jogodnik concernant les affiches arrêts sur les pistes cyclables, puisque il veut savoir si on pouvait... En fait, votre question, c'est est-ce que la Ville peut retirer les affiches arrêts sur les pistes cyclables? Parce qu'à votre avis, les cyclistes ne les respectent pas. La réponse, c'est que la Ville est régie par des normes du ministère du Transport du Québec en matière de voies cyclables. Alors donc, il y a des choses qui ne sont pas sous l'égide de la Ville. On ne peut pas non plus intervenir en cas de non-respect de la signalisation. Ça, c'est une compétence qui relève de la Régie intermunicipale de police terrestre de Blainville. Mais on va transmettre votre demande à la Régie de police pour qu'elle puisse en tenir compte au niveau de ses interventions. Alors, j'espère que ça répond à vos questions, M. Jogodnik. Alors, c'était la seule question qu'on a reçue. On va passer maintenant aux dérogations mineures. Alors, au point 3, M. Kayser et Mme Laramée. Oui. Donc, demande de dérogation mineure, 30 à 34 chemin de la Grande Côte, zone C2 107, dossier 2008 DM 410. C'est audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire les marges avant et arrière entre le bâtiment et la ligne de l'eau. Augmenter la superficie maximale de plancher, augmenter la hauteur maximale en mètres du bâtiment et réduire la distance minimale entre les cases de stationnement et une ligne de l'eau, entre un stationnement et une zone résidentielle R. Je le propose. D'accord. Alors, c'est proposé par M. Kayser. Est-ce que, Mme Laramée, avez-vous quelque chose à ajouter ou c'est assez clair au niveau de la demande de dérogation? En fait, c'est assez clair, mais je peux la lire de son long si vous désirez. Sinon, est-ce que, Maître Ducharme, est-ce que vous souhaitez qu'on la lise au complet ou est-ce que le résumé qui a été fait est suffisant? Non, je pense qu'il faut la lire vraiment avec le détail.
OK, on va essayer. On a bien tenté d'écourter pour les citoyens. C'est correct. Donc, ici, le rapport d'analyse qui a été préparé par le service d'urbanisme en date du 18 septembre, considérant que la demande a pour objet de permettre la construction d'un bâtiment commercial de 2 étages, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis favorable à la demande de dérogation mineure lors de la rencontre du 8 août 2020, considérant que le projet tient compte de la topographie existante du terrain, considérant qu'un avis public a été publié le 14 octobre 2020, il est recommandé d'autoriser, conformément à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 23 septembre 2020, portant le numéro de résolution RV-CU-4356, la demande de dérogation mineure relative au projet de construction d'un bâtiment commercial de 2 étages sur le lot projeté 6 273 207 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, dans la zone C2-107, visant à réduire à 6,78 mètres la marge avant entre le bâtiment de tréfonds apparent et la ligne de l'eau, représentant une dérogation de 0,22 mètres, soit 3 inférieure à la marge minimale de 7 mètres prescrite à la grille des usages et normes du règlement RV 1441 sur le zonage pour cette zone. De 2, réduire à 1,07 mètres la marge arrière entre le bâtiment, le tréfonds apparent encore et la ligne de l'eau, représentant une dérogation de 5,93 mètres, soit 85 inférieure à la marge minimale de 7 mètres prescrite à la grille des usages et normes du règlement sur le zonage pour cette zone. D'augmenter à 919 mètres carrés la superficie de plancher maximal du bâtiment, représentant une dérogation de 419 mètres carrés, soit 84 supérieure à la superficie maximale de 500 mètres carrés, prescrite à la grille des usages et normes du règlement sur le zonage pour cette zone, d'augmenter à 7,7 mètres la hauteur maximale en mètres du bâtiment, représentant une dérogation de 1,2 mètres, soit 18 supérieure à la hauteur maximale de 6,5 mètres prescrite à la grille des usages et normes pour cette zone, réduire à 1,3 mètres la distance minimale entre les cases de stationnement et une ligne de l'eau avant, représentant une dérogation de 0,7 mètres, soit 35 inférieure à la distance minimale de 2 mètres prescrite à l'article 173 du règlement sur le zonage, de réduire à 1,23 mètres la distance minimale entre un stationnement et une zone résidentielle R1, représentant une dérogation de 1,27 mètres, soit 51 inférieure à la distance minimale de 2,5 mètres, prescrite à l'article 174 du règlement sur le zonage, de réduire à 1,3 mètres la largeur d'une bande de verdure en cours avant à partir de la ligne d'emprise, représentant une dérogation de 0,7 mètres, soit 35 inférieure à la largeur minimale de 2 mètres prescrite à l'article 197 du règlement sur le zonage. Et finalement, augmenter à 1,5 mètres la hauteur maximale d'un mur de soutènement en cours avant, représentant une dérogation de 1,2 mètres, soit 400 supérieure à la hauteur maximale de 0,3 mètres prescrite à l'article 200 du règlement sur le zonage. Donc, je le propose et je l'appuie, en fait, selon que M. César avait déjà proposé. Et il n'y a pas vraiment de questions. Mais... Merci beaucoup. Maître Ducharme? Oui, suite à l'avis public, les gens avaient l'occasion de nous faire parvenir leurs commentaires, leurs questions, en tout cas leurs commentaires, je vous l'ai mentionné. Donc, concernant cette dérogation mineure-là, et nous n'avons reçu aucune demande à cet effet. Merci beaucoup, Maître Ducharme. Alors, on va poursuivre avec le numéro 4, M. Guézard et Mme Laramée. Oui, on est toujours donc dans les dérogations mineures, puis celle-ci, elle est vraiment mineure pour Mme Laramée. Oui. Au 402 chemin de la Côte-Sud, zone A524 et I3525, dossier 2009 DM 411.
C'est audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la distance séparatrice entre l'écurie et la limite du périmètre d'urbanisation et entre la cour d'exercice et le périmètre d'urbanisation. Je le propose. Donc ici, considérant que la dite demande a pour objet de régulariser les distances séparatrices entre la limite du périmètre d'urbanisation et l'écurie et l'aménagement d'une cour d'exercice empiétant en partie dans le périmètre d'urbanisation, afin d'y ajouter 10 chevaux totalisant 20 chevaux, considérant que le lot 2 502 554 est principalement situé dans la zone agricole et que la Ville est consciente que la limite du périmètre d'urbanisation aurait dû suivre la terre agricole entre le dit lot de la zone A 524 et du dit lot, 3 109 601 de la zone I3 525 d'usage industriel lourd, considérant que la dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins et considérant qu'un avis public sera publié le 14 octobre, en fait, a été publié le 14 octobre 2020. Il est recommandé d'autoriser conformément à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 23 septembre 2020, portant le numéro de résolution R-20-CU-4353, la demande de dérogation mineure relative au bâtiment situé au 402 chemin de la Côte-Sud sur le lot 2 502 554 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, dans les zones A 524 et I3 525, visant à établir une distance séparatrice entre l'écurie existante pour 20 chevaux et la limite du périmètre d'urbanisation à 31,87 mètres, représentant une dérogation de 107,36 mètres, soit 77 inférieure à la distance séparatrice de la norme minimale prescrite à l'article 309 du règlement RV 1441 sur le zonage pour une écurie pouvant accueillir un maximum de 20 chevaux et autoriser une distance séparatrice nulle entre la cour d'exercice et le périmètre d'urbanisation concernant l'aménagement de la cour d'exercice pouvant accueillir un maximum de 20 chevaux. Je l'appuie. Merci, Mme Armé. Maître Ducharme. Dans ce cas-là également, l'avis public a été publié le 14 octobre dernier. Les gens pouvaient nous faire parvenir leurs commentaires, leurs questions ou leurs préoccupations en rapport avec cette demande-là. Et nous n'avons reçu aucun écrit à cet effet-là, ni aucun appel. Voilà. Merci, Maître Ducharme. Alors, donc, on va passer au point 5, les procès-verbaux. Monsieur Rémy. Désolé du délai. Alors, procès-verbaux, séance du Conseil, c'est donc d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 septembre 2020 et celui de la séance ordinaire du 6 octobre 2020, tel que soumis. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 6. On parle d'un dépôt et avis de motion. Dépôt et avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, le règlement RV 1497-7, modifiant le règlement RV 1497 sur la délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats sur le contrôle et le suivi budgétaire. Alors, vous donnez l'avis de motion. Excellent. Monsieur Thibault en 7. Oui, bonsoir. Donc, on tombe dans l'administration et finances. Donc, finances en A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 11 septembre au 8 octobre 2020. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 30 septembre 2020. En C, c'est accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 15 octobre 2020, révisés par le service de la trésorerie le 16 octobre 2020, montrant un total de 198 336,25 et en autoriser le paiement. Prendre acte du dépôt du rapport financier intérimaire des activités financières de fonctionnement non consolidées pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2020. Autoriser la fermeture des projets apparaissant dans la liste datée du 5 octobre 2020 dont le financement est complété.
En F, demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires des règlements apparaissant à la liste du 5 octobre 2020. Et en G, c'est autoriser l'utilisation des surplus disponibles au montant de 88 288 et 49 dégagés lors de fermeture des règlements indiqués au rapport du 5 octobre 2020. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Oui, je l'appuie. Merci, M. Cazard, en 8. On parle de fonds de roulement, c'est le remboursement par anticipation. C'est autoriser le paiement du solde à payer en 2021, 2022 et 2023 des échéances d'emprunt au fonds de roulement au montant de 753 000 $. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Cazard, appuyé par Mme Laramé. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Laramé, en 9. Donc, on parle ici d'appropriation d'une partie du surplus libre accumulé. Autoriser l'appropriation d'une partie du surplus libre accumulé de la façon suivante, soit en A de 34 646 pour couvrir les honoraires professionnels supplémentaires en surveillance dans le cadre des travaux de réfection du chemin de la Grande Côte. En B, 71 392 pour couvrir les honoraires professionnels en contrôle qualitatif dans le cadre des travaux de réfection du chemin de la Grande Côte. Et en C, le montant ici qu'on a mentionné qui avait été changé pour 147 165,93 pour le versement d'une indemnité provisionnelle ayant trait au dossier d'expropriation des lots 2 108 837, 2 108 858 et 2 108 883 du cadastre du Québec. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramé, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Oui. Les deux premiers sont des honoraires supplémentaires pour le chemin de la Grande Côte parce qu'il y a eu beaucoup de matériaux contaminés, donc il y a eu du travail de plus d'effectuer. Alors, c'est dans ce cas-là. M. Eck, en 10, s'il vous plaît. On parle d'émission d'obligations du 20 octobre 2020 au montant de 6 433 000. Donc, c'est de prendre acte du dépôt du certificat d'adjudication par la trésorière de la vente d'obligations par soumission publique du 7 octobre 2020. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui. Mme Doucet, en 11. Alors, c'est la section des soumissions. Travaux d'ajout d'humidificateurs à l'hôtel de ville, contrat 2020-18-01. Accusé réception du procès verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 153 000 du surplus accumulé. Maître Ducharme. Oui, alors il s'agit d'un contrat suite à un appel d'offres public pour lequel nous avons reçu 3 propositions. Les soumissions ont été ouvertes le 28 septembre dernier. Donc, présenté par une compagnie à numéro faisant affaire sous le nom de Ventilation MFC, Gestion Septem Incorporée et Rénovateur Rénovation Incorporée. Suite à la vérification des soumissions, il vous est recommandé d'accepter l'offre de 93 13 83 29 Québec Inc. qui fait affaire sous le nom de Ventilation MFC. Pour un montant de 168 438,38 toute taxe incluse. Celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour le contrat 2020-18-01. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, en effet, je l'appuie. M. Côté, en 12. Soumission, encore une fois. Travaux de réfection des toitures de la bibliothèque et de l'Aréna. Contrat 2020-18-02. Accuser réception du procès verbal d'ouverture des soumissions, rejeter les soumissions reçues et autoriser le service du génie à reprendre le processus d'appel d'offres. Je le propose. Alors, merci, Maître Ducharme. Alors, dans ce cas-ci également, il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel nous avons reçu 3 propositions. Les soumissions ont été ouvertes le 5 octobre dernier. Et malheureusement, les soumissions étaient non conformes parce que tous les documents exigés n'ont pas fait l'objet n'ont pas été soumis. Alors, il vous est recommandé de rejeter les soumissions reçues et d'autoriser le service du génie à retourner en appel d'offres pour ce contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Côté et appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, en 13.
On est dans la section administration générale du comité sur la reddition de comptes. C'est le dépôt du rapport, donc prendre acte du dépôt du rapport du comité sur la reddition de comptes du 15 septembre 2020, conformément au règlement RV 1650 sur la gestion contractuelle. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 14. On parle de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes mise à jour. Approuver la mise à jour de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes effective à compter du 1er janvier 2021. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci, M. Thibault, en 15. Donc, c'est une entente de partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville et regroupement des gens d'affaires de Boisbriand. C'est d'approuver le projet d'entente de partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville et le regroupement des gens d'affaires de Boisbriand ayant trait au versement d'une contribution par la Ville de 50 000 par année pour les années 2021 et 2022 et d'une aide financière exceptionnelle liée à la pandémie de 15 000 en 2020 et autoriser la signature de tout document donnant effet aux présentes. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezard. Je l'appuie. M. Quezard en 16. On parle d'achat regroupé de micro-ordinateurs de table portables, de serveurs X86 et de tablettes électroniques. C'est autoriser la révision des prévisions d'acquisition prévues au document d'adhésion de la Ville aux achats regroupés de micro-ordinateurs de table, portables, serveurs X86 et tablettes électroniques offerts par le Centre d'acquisition gouvernementale et d'autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le recommande. Je le propose, pardon. Alors, proposé par M. Quezard, appuyé par Mme Laramée. Mme Laramée en 17. Donc, demande de subvention. Autoriser les demandes de subvention au programme suivant pour les travaux de réfection à l'ARENA, à savoir en A, programme Solutions efficaces, bâtiments existants et nouveaux bâtiments d'Hydro-Québec. En B, programme Éco-performance de transition énergétique Québec. Je le propose. Alors, proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci, M. Eck en 18. De pêche sur glace pour la saison d'hiver 2020-2021, c'est d'autoriser la mise en place du projet de modifié de pêche sur glace pour la saison hivernale 2020-2021, conformément au document projet pêche sur glace 2020-2021 du 26 octobre 2020. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 19. Alors, c'est occupation du domaine public au 109 chemin de la Grande-Côte. C'est une résiliation. Autoriser la résiliation du contrat d'autorisation d'occupation de l'emprise du chemin de la Grande-Côte par l'occupant du 109 chemin de la Grande-Côte. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, en effet, je l'appuie. M. Côté en 20. Travaux sur terrain privé, signature d'entente. Approuver les projets d'entente avec les propriétaires du 729 et du 733 rue Cartier afin d'effectuer divers travaux visant à éliminer les racines et les rejets de souches d'un arbre appartenant à la Ville, situé en bordure de ses propriétés, et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. M. Rémy en 21. On parle de signalisation, c'est donc d'approuver les propositions et recommandations suivantes du Comité de la sécurité routière. En A, interdire le stationnement du côté sud de l'avenue Réal-Bélan entre l'intersection de la rue Boisclair et le boulevard de la Grande Allée. En B, interdire le stationnement sur la rue des Francs-Bourgeois du 15 avril au 15 novembre de 9h à midi, les mercredis sur le pourtour extérieur et les jeudis sur le pourtour intérieur. En C, interdire le stationnement sur la rue Papineau du 15 avril au 15 novembre de 9h à midi, les mercredis pour les journées paires et les jeudis pour les journées impaires. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. En 22, Mme Baudette. On parle de la Journée de la culture, contribution financière. Autoriser le versement de 1 000 $ à l'organisme Odyssène pour l'organisation des Journées de la culture 2020. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie.
Monsieur Thibault, en 23. Donc, on est dans les demandes de dons et ou subventions. S'accorder un don et une subvention aux organismes suivants au bon vouloir du Conseil, à savoir 2 000 $ à la Fondation des CHSLD Drapeau Deschambault Maisonneuve pour 2020 et 807 $ au Fonds de l'Athlète des Laurentides pour 2021. Excellent. C'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Merci, M. Kayser, en 24. On rentre dans la section planification et urbanisme, statistiques des permis de construction. C'est accusé réception des statistiques des permis émis au cours du mois de septembre 2020, montrant un total mensuel de 3 081 120 $ et un cumulatif annuel de 61 629 955 $. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Madame Laramée, en 25. Donc, c'est des demandes de permis. En A, approbation d'une demande de permis de construction pour une résidence unifamiliale au 111 rue Yvonne Lacroix, zone R1 302. Et en B, approbation d'une demande de permis de construction résidence unifamiliale 131 rue Yvonne Lacroix, zone R1 302. En C, approbation d'une demande de permis de construction et approbation d'aménagement d'un espace tampon, bâtiment commercial GD Lead, chemin de la Grande Côte, zone C2 107. Et en D, approbation d'une demande de permis de démolition, bâtiment industriel au 3785 rue Lafayette-Ouest, zone I3 467. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci, M. Eck, en 26. On parle de concept d'affichage. Donc, en A, l'approbation district 23, le 6455 rue Doris-Lucie, la zone I2 481. En B, l'approbation bâtiment industriel au 3635 à 3675 du boulevard de la Grande Allée, la zone I1 448. En C, approbation MC Properties 654 à 824 boulevard du Curé-Boivin, zone I1 129. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 27. Alors, c'est une demande de certificat d'autorisation d'enseigne en A, approbation résidence Laurier du Faubourg au 1000 rue des Francs-Bourgeois, zone R3 407. Et en B, approbation Freshy Énergie-Toi au 3325 avenue des Tourelles, zone C3 405. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Oui, en effet, je l'appuie. M. Côté, en 28. En 28, lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4238. Approuver les projets de lettres d'entente suivants et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. En A, la lettre numéro 63, ayant trait au poste de commis au compte payable. Et en B, la lettre numéro 64, ayant trait au poste de saisonnier journalier, division des parcs et espaces verts du service des travaux publics, projet de la saison d'hiver 2020-2021. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci, M. Rémy, en 29. On parle de lettre d'entente avec le syndicat des pompiers. On approuve donc approuver les projets de lettres d'entente suivants et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. En A, la lettre numéro 16 qui a trait aux absences pour des raisons de maladie, obligations familiales et rendez-vous médicaux. Et puis en B, c'est la lettre numéro 17 ayant trait au chevauchement de vacances selon le calendrier civil. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Alors, ceci met fin à l'ordre du jour. On n'a pas de période de questions de sujets inscrits à l'ordre du jour. On n'en a pas reçu. Alors, on va passer à la période de communication. D'abord, pour ceux qui vont nous écouter, les élections américaines vont être terminées. On n'aura peut-être pas de résultats, mais pour nous, ce soir qui sommes en séance, on va avoir hâte d'aller voir les résultats à la fin de la séance. Parce que les yeux du monde entier, je pense, sont rivés sur les États-Unis ce soir et sur le résultat de cette élection.
L'important, c'est que la démocratie puisse s'exprimer librement. Je voulais revenir sur l'Halloween un peu plus tôt ce soir. Je vous ai parlé de la créativité des gens pour distribuer les bonbons aux enfants le 31 octobre. Mais le service de loisirs a aussi été très créatif en organisant une distribution de bonbons parmi tous les enfants des 6 écoles primaires de Boisbriand, puisqu'on ne pouvait pas les recevoir au centre d'interprétation de la nature comme on le fait d'habitude, mais on voulait quand même souligner, surtout auprès des enfants, l'implication de la ville de Boisbriand lors de la fête de l'Halloween. Alors, des sacs de bonbons ont été préparés avec l'aide de la classe de Mme Chantal de l'école de la Clairière, et ces bonbons-là ont été livrés dans toutes les écoles primaires. Le conseil municipal a aussi aidé en participant à une vidéo qui a été présentée aux élèves avant la remise des bonbons. Et quand on dit que la politique, ça vous fait faire toutes sortes de choses, on ne pensait pas être des acteurs et on ne gagnerait pas d'Oscar avec ça, mais on a eu beaucoup de plaisir et je veux remercier d'ailleurs mes collègues Christine Baudette, Laurie Doucet, Jonathan Thibault et Éric Rémy de s'être prêtés au jeu de la vidéo en se déguisant et en jouant dans cette vidéo-là. C'était excellent, mais je ne pense pas qu'on soit en nomination aux Oscars, mais on n'a eu que des commentaires positifs des directions d'école par rapport à cette activité-là avec les enfants à l'Halloween. C'est l'automne, on fait des travaux. Il y a une construction d'un trottoir sur l'avenue Bourassa, là, entre le boulevard de la Grande Allée et l'avenue de la Bretagne. C'est presque terminé, là, en fait, pratiquement terminé. Les travaux de pavage se terminaient aujourd'hui. Il reste des aménagements paysagers qui devraient être complétés la semaine prochaine. Alors donc, les gens auront un endroit pour marcher cet hiver. On a eu un petit avant-goût hier. Donc, les gens pourront marcher sur ce nouveau trottoir-là plutôt que dans la rue, qui, lorsque des véhicules stationnés de chaque côté, est un peu étroit. Il y a d'autres travaux. Je ne sais pas si vous les avez remarqués un peu dans Boisbriand, mais depuis quelques semaines, il y a 2 chantiers qui sont en cours, d'abord sur le boulevard de la Grande Allée et sur le boulevard du Curé-Boivin. Dans les 2 cas, ce sont des travaux d'asphaltage. Ça va très bien, là, ça va, malgré plusieurs jours de pluie en début de chantier. Là, on a perdu à peu près 3 jours. Ça a causé un petit décalage dans l'échéancier initial. Mais il n'y a aucun retard qui est anticipé là, à ce jour et les dates qu'on a envoyées devraient être respectées. Ce n'est pas parfait, c'est sûr. Ça cause des entraves à la circulation. Et croyez-moi, si on avait une baguette magique et on pouvait se réveiller le lendemain matin avec l'asphaltage terminé, on le ferait. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Alors, pour pouvoir faire ces travaux-là, on doit fermer les voies pour pouvoir planer puis ensuite asphalter. Le service du génie travaille en collaboration quotidienne avec l'entrepreneur pour régler tous les petits problèmes et essayer de limiter au minimum les inconvénients aux automobilistes. Mais il y en a, on est au courant. Quand il y a des petites choses qui accrochent, on intervient. Mais comme je vous le disais, pour paver, il faut fermer la voie malheureusement. On est en temps de pandémie. C'est sûr que notre tolérance générale est moins grande. On le sait, on le ressent. Par contre, au niveau du trafic, il y a aussi il y a des gens qui travaillent de la maison, donc ça a quand même un impact positif. Donc, il y a quand même des bouchons et on intervient là, pour les régler au fur et à mesure. Mais on vous remercie pour votre patience. Et je peux vous dire, pour des gens qui, comme nous, et probablement comme la plupart des citoyens ont vécu l'échangeur 15-6-40. Là, on est loin de ça. On a des travaux qui durent à peu près 1 mois. Mais après, le jeu va en valoir la chandelle. On ne s'en rappellera pas des inconvénients. On va être content de rouler sur de l'asphalte neuve. Pour ce qui est du boulevard du Faubourg, il y a des travaux qui devraient aussi se faire cette année. Alors, encore un chantier d'à peu près 2 semaines et ça va être en fonction de la température. À cette température-ci, pour ceux qui s'inquiètent, on n'a pas de problème à faire des travaux d'asphaltage validés avec nos professionnels. Alors, ce n'est pas une problématique. Par contre, s'il fait beaucoup plus froid, bien là, ça aura peut-être un impact. Mais si on ne le faisait pas à l'automne, c'est prévu de les faire, mais si on ne le faisait pas à l'automne, on le ferait au printemps. Alors, voilà pour les travaux qu'on a actuellement. On a une nouvelle édition de la Traverse des poètes au Centre d'interprétation de la nature. Et cette année, les poèmes, c'est l'œuvre de 6 jeunes de l'école Jean-Jacques Rousseau. Et je me permets de les nommer
parce que c'est quand même important quand des jeunes décident d'écrire des poèmes, qu'il y a eu un choix parmi 18 poèmes reçus de 6 poèmes qu'on a donc affichés dans le Centre d'interprétation de la nature. Et si vous allez vous promener, bien, passez par ce sentier-là et regardez les œuvres de nos jeunes étudiants. Alors, il y a Dylan Nguyen-Banga, Francis Couture-Arpin, Kim Lee Perron, Laetitia Perron, Marine Labrie-Laplante et Mathieu Séguin. Alors, ils ont beaucoup de créativité et de talent. Ça a été fait dans le cadre d'un atelier initiatique sur l'écriture qui est donné par l'artiste Manu Militari aux élèves de 4e secondaire de l'école Jean-Jacques Rousseau. Ça fait depuis 10 ans que la Traverse des poètes a collaboré avec les citoyens de Boisbriand, l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides et les étudiants de l'école Jean-Jacques Rousseau depuis plusieurs années. Alors, c'est toujours un projet citoyen avec la Traverse des poètes et je pense que ça nous enrichit collectivement quand on prend une marche dans ce sentier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a aussi une campagne de sensibilisation. Ça s'appelle « Partage la route ». On l'a fait avec, en collaboration, c'est un projet de la MRC Thérèse de Blainville avec les 7 municipalités, donc Boisbriand, Blainville, Bois-des-Fillons, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse et Sainte-Anne-des-Plaines, la régie de police pour nos villes, la police de Blainville et le service de police de Terrebonne qui dessert Bois-des-Fillons et Sainte-Anne-des-Plaines. Et c'est notre campagne de sensibilisation pour la sécurité routière. C'est pour protéger les usagers vulnérables en matière de sécurité routière et on vise plus spécifiquement, vous l'avez compris, le partage de la route. On va se décliner en 3 phases. La première phase, ça s'adresse aux piétons, donc ça s'appelle « Observe ». Et il y aura 2 autres phases là, qui vont viser plus spécifiquement les motocyclistes et les cyclistes, donc tous les usagers vulnérables. Pour la première partie, les piétons, on a installé nos affiches à la grande satisfaction des 8 directions d'école de Boisbriand, près des écoles, parce qu'on le sait, déjà, il y a plusieurs parents qui vont conduire leurs enfants à l'école et encore plus en temps de pandémie. Alors, on doit redoubler de prudence en tout temps, mais particulièrement là parce qu'il y a plus de va-et-vient. Alors, on vous invite à, lorsque vous le voyez, pensez-y, soyez plus prudents et on protège les plus vulnérables. Il y a une autre collecte de sang qui va avoir lieu à Boisbriand, par Héma-Québec, avec le service de sécurité incendie. Normalement, on a ça là, au mois d'août, mais là, pandémie oblige. On est très populaire auprès d'Héma-Québec, donc ça aura lieu à la Maison du citoyen. C'est toujours sur rendez-vous. Alors, communiquer avec Héma-Québec. C'est la 4e qu'on a chez nous là, depuis le début de l'année. Alors, ça va bien de ce côté-là. 230 donneurs qu'on recherche. 28 et 29 novembre, c'est la guignolée. Alors, cette année, particulièrement, il y a une augmentation des demandes. Alors, soyez généreux, peu importe l'endroit où vous participerez, mais si vous pouvez participer à la hauteur de vos moyens, tout est apprécié. Alors, pour la guignolée, au profit du centre de service Le Relais, il n'y aura pas de porte-à-porte à cause de la pandémie, mais il y aura des points de cueillette. Alors, soyez vigilants, regardez autour de vous, préparez ce que vous pouvez donner et amenez ça dans les points de cueillette. Ça va être non seulement apprécié, mais surtout très utilisé et tout à fait nécessaire. Il y a eu une annonce du gouvernement du Québec par rapport à, en fait, des investissements majeurs de 1,5 milliard de dollars pour l'autoroute 15. Ça, c'est un dossier qui est piloté par les maires et les élus depuis 2005. Alors, on est très heureux de voir que ça passe la barre des études et qu'il y aura une voie réservée, une construction d'une voie réservée sur l'autoroute 15, une voie réservée pour le transport collectif. Cette voie réservée-là, il y en aura à Laval et à Boisbriand, mais aussi particulièrement jusqu'à l'autoroute 50, donc en direction nord jusqu'à l'autoroute 50.
C'est un projet qui est demandé depuis longtemps parce que si dans le futur, on veut améliorer la fluidité, ben, va falloir le faire en augmentant le transport collectif. Et pour pouvoir augmenter le transport collectif, il faut être efficient parce que si on est coincé dans le trafic et l'autobus avance à la même vitesse que l'auto, ben, il y a des chances que le citoyen choisisse sa voiture plutôt que l'autobus. Alors, la voie réservée, c'est une excellente nouvelle. Donc, il y a la voie réservée, mais il y a aussi la réfection du pont Gédéon-Ouimet, donc le pont d'autoroute 15, parce que si on veut continuer la voie réservée, il faut qu'on soit capable de passer sur le pont. Alors, il y aura élargissement du pont. C'est un dossier qui nous tient à cœur depuis longtemps et pour lequel on milite depuis longtemps et qui avait fait aussi l'objet d'un consensus lors du Forum de la mobilité en 2018 à Laval, avec l'ensemble des élus de la Couronne-Nord qui se sont mobilisés pour les projets d'amélioration de la mobilité. Mais ce projet-là, particulièrement, est très important pour la ville de Beaubriand et les Basses-Laurentides. Alors, c'est une bonne nouvelle que le gouvernement du Québec a annoncée. 2022. La date qu'on a, c'est 2022. Alors, il nous reste encore un peu de temps à patienter. Dernier item, mais non le moindre, c'est le mois de novembre. En général, on a passé à travers l'Halloween, on est heureux, mais en général, au mois de novembre, on a des fois le moral qui périclite un peu. Alors, les gens trouvent ça plus difficile. Alors, cette année, ce qu'on a décidé de faire, et je pense que c'est presque un mouvement provincial, on va demander aux citoyens de peut-être installer leur décoration de Noël plutôt qu'à l'habitude, parce que ça nous met de bonne humeur, ça nous met dans l'ambiance festive du temps des fêtes, et ça, généralement, ça nous remonte le moral. Je vois que quelques-uns ont déjà commencé. Monsieur Eck, vous avez des lumières derrière vous, fait qu'on est déjà dans l'ambiance. Alors, on va inviter les citoyens à installer dès maintenant lumières et décorations de Noël extérieures. Et ce qu'on va faire, vous allez vous inscrire à la ville de Beaubriand et en participant, le 3 décembre, ce qu'on va faire, on va mettre les maisons qui participent. On va les indiquer sur une carte. Et le 3 décembre, sur le coup de 19h30, c'est tout Beaubriand qui va allumer ses lumières en même temps. Parce que d'habitude, on fait ça devant l'hôtel de ville avec la magie des lumières. Mais cette année, on va faire ça différemment. Pandémie oblige, mais pas grave, on est créatif. Alors, on va le faire en direct à partir de la page Facebook de Beaubriand. Il y aura un décompte et cette soirée-là sera animée par nul autre que l'humoriste Jean-Marc Parent. Il y a une seule personne au Québec qui est capable de nous faire allumer nos lumières tout en même temps, et c'est lui. Alors, on fera ça ensemble le 3 décembre. On ne peut pas se rassembler, mais si on allume toutes les lumières en même temps, ça respecte les règles de la santé publique, mais ça va nous permettre d'être tous ensemble pour souligner le temps des fêtes. Alors, imaginez ça, tout Beaubriand illuminé en même temps à 7h30 le 3 décembre. Alors, pensez-y. J'allume mes lumières avec Jean-Marc le 3 décembre prochain. Alors, voilà pour moi. Je cède la parole à mes collègues du Conseil qui ont sûrement aussi beaucoup de choses à vous dire. Monsieur Eck. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Merci d'écouter encore une fois via Zoom. Après, on a eu un bref intermède il n'y a pas longtemps en personne. On est de retour en Zoom. Pandémie oblige. Madame Cordato vous a parlé de la Guignolée pour les services d'entrée de relais. Encore une fois, cette année, ça va se faire différemment. J'y serai encore une fois cette année. Je pense que mes collègues aussi, je pense que tout le monde va y participer. C'est important toutes les années, ça l'est tout aussi, sinon plus, cette année. Et je vous ramène souvent le fait de l'achat local. Depuis le début de la pandémie, surtout, je vous en parlais avant, mais je vous en parle encore plus depuis le début de la pandémie, d'encourager vos commerçants locaux, vos entrepreneurs locaux. Et le RGAB a décidé de pallier à faire les choses différemment. On sait que le RGAB a fait le brunch du partage qui est devenu le grand déjeuner de Noël l'an dernier. Cette année, évidemment, pandémie oblige, encore une fois, on ne pourra pas se réunir pour ce grand déjeuner-là. Par contre, pour souligner, pour contribuer au service d'entrée de relais et aussi en même temps pour souligner l'importance de l'achat local, le RGAB va lancer la campagne Soyons brillants, achetons à Beaubriand. C'est une campagne qui va être lancée le 9 novembre prochain. Vous pouvez avoir tous les détails sur la page de la Chambre de commerce, la cctb.ca/achat-local-Beaubriand.
Vous pouvez voir les commerçants qui y sont. Dans le fond, c'est assez simple. C'est d'acheter des bons échangeables de 20 qui sont bonifiés de 10 donc c'est mieux pour le commerçant qui va redonner après ça à une cause qui a été nommée par le RGAB. Et dans ce cas-ci, c'est les services d'entraide le relais pour continuer dans leur mission comme ils le font à toutes les années. Donc, la campagne des achats des bons se déroule du 9 au 30 novembre. Et par la suite, les bons sont échangeables. C'est limité. Il y a plusieurs magasins, il y a plusieurs commerçants détaillants qui participent. Vous avez la liste sur la page web, donc je vous invite à la consulter. C'est un peu une campagne un peu style GoFundMe, donc il faut atteindre l'objectif d'aller récolter, de vendre tous les coupons. Donc, j'encourage tout le monde à y participer. On s'entend, dépenser 20 pour en avoir 30. Moi, demain matin, je pense que tout le monde, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc, je vous invite à consulter la page cctb.ca/achat-local-beaubriand et participez-y en grand nombre. C'est bon pour vous, c'est bon pour les commerçants qui participent et c'est bon pour les services d'entraide de relais. Donc, c'est un home run, c'est un triplé, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est un hat-trick, un tour de chapeau, excusez Eric, encore une fois, mes anglicistes, je suis désolé. Donc, allez-y tout le monde à consulter la page et encourager vos commerçants locaux, c'est très important. Je vous souhaite un superbe mois et on se revoit au mois de décembre. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Eck. Madame Doucet. Oui, alors bonsoir. Je vais juste faire un petit peu de pouce sur ce que Jean-François a dit. Si jamais il y a des entreprises qui veulent encore soit commanditer ou faire partie des belles boutiques où on peut faire nos achats, il est encore temps. Je vais vous donner aussi le numéro de téléphone si jamais vous l'appelez directement. Alors, c'est le 450-435-8228 et c'est le poste 231. C'est Marie-Noël Richer. Alors, vous avez encore quelques jours, juste pour vous donner un exemple des boutiques où vous allez pouvoir faire l'achat de cadeaux. Alors, il y a déjà le Studio Move qui participe, Immersia, Freshies, Decathlon, Fogo, Vertigo. On attendait une réponse, mais c'est comme à 99 sûr. Alors, il y a encore plusieurs entreprises, des commerçants locaux qui vont y participer. L'objectif que vraiment ils se sont fixés, c'est 30. Ils sont rendus à 23. Alors, si jamais vous voulez participer, je vous conseille de contacter Marie-Noël Richer. Puis, comme je vous mentionne aussi, si jamais vous êtes une entreprise et que vous désirez commanditer, bien, ils n'attendent que ça. Je voudrais aussi souligner que j'ai trouvé ça très généreux. Il y a des entreprises qui veulent conserver l'anonymat, mais qui sont venues en aide. Imaginez-vous donc que leur compagnie, elles sont dans une très bonne situation financière et ils ont demandé au RGAB/CCTB s'ils pouvaient venir en aide à des entreprises de la ville de Boisbriand. Alors, chapeau, sérieusement, je trouve que c'est un geste qui est tout à fait à leur honneur et je trouve ça merveilleux. En tout cas, pour ma part, je vais faire pas mal d'emplettes chez les commerçants. Dans un deuxième temps, je voudrais juste dire que je sais que la situation avec laquelle on vit présentement, avec la pandémie, la COVID, c'est pas évident pour tout le monde. Il y a une réalité derrière ça. Il y a une réalité qui est vraiment présente. Il y a des parents qui sont en télétravail. Ils sont à la maison. Si je regarde mon collègue, M. Thibault, en ce moment, il y a un enfant qui font l'étude à la maison. Alors, c'est vraiment une réorganisation qui est quand même assez lourde pour les parents. Je pense que c'était plus facile dans le temps où on partait le matin travailler, on revenait le soir, on arrêtait à la garderie. Alors, je veux juste dire aux gens, si vous éprouvez de l'angoisse, des inquiétudes par rapport à tout ça, il y a toujours un endroit où vous pouvez appeler et c'est le 811. Il y a des intervenants qui sont là 24 heures, 7 jours par semaine. C'est des infirmiers, des intervenants qui sont prêts à vous écouter, qui sont prêts peut-être à vous dire, écoutez, vous n'êtes pas seul, puis ensemble, on peut s'en sortir, on va faire des petits exercices. Alors, je vous conseille, n'ayez pas honte. Si vous ressentez que vous êtes en crise, que vous n'êtes pas bien, il y a des gens qui sont là. Alors, mon message, c'est vraiment celui-là. Et je voudrais aussi dire que pour les jeunes, il y a même un numéro de téléphone que eux, les jeunes, peuvent téléphoner. Et moi, en tant que parent, je peux vous dire, si mon jeune, je sens qu'il y a de la difficulté, peu importe, je vais faire exprès d'engager la conversation et de lui dire, si tu as besoin d'appeler, tu appelles, c'est correct d'appeler. Pour eux aussi,
souvent, on pense aux adultes, on pense aux parents, parce que les parents, ils vivent ça aussi de façon assez difficile. Je pense qu'il y a des jeunes que leur réalité d'aller à l'école ou de faire des demi-journées, d'être à distance, c'est pas évident. Moi, je me souviens qu'adolescente, j'aimais vraiment ça, me retrouver avec mes amis. Je pense que c'était plus important les fins de semaine quasiment que la semaine là, de me retrouver. Alors, c'est une réalité qui n'est pas évidente. Alors, si votre jeune aussi souffre de ça, bien, je vous dirais qu'il y a un numéro de téléphone pour les ados qui est le 1-800-668-6868. Et les intervenants qui vont pouvoir les assister, c'est des gens justement qui sont très habitués de parler avec des jeunes et de pouvoir intervenir à leurs besoins. Alors, mon message, c'était n'hésitez pas de prendre la main. Il y a toujours une solution à chaque problème. Il s'agit d'être patient et de se faire confiance. Alors, sur ce, bien, je vous souhaite une belle soirée. Puis, moi, je vais aller écouter les élections. J'ai hâte de savoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Monsieur Côté? Donc, il nous écoute. On a un problème de son, Monsieur Côté. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et vous réessayez? Est-ce que vous m'entendez? Non, pas du tout. En fait, on vous entend, là, mais je veux dire très difficile. Est-ce que c'est mieux si jamais je me rapproche un peu? Oui, beaucoup. Oui? Parfait. Alors, merci à tous ceux qui nous regardent présentement. Je tenais simplement à 3-4 petits points. Le premier, la situation mondiale qu'on vit tous présentement n'arrête pas les accidents, les chirurgies et les autres maladies qui affectent le quotidien de milliers de Québécois et de Québécoises. EMA Québec demande votre aide afin de pouvoir contribuer. Le besoin est de 1000 donneurs. On vous a perdu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais de temps en temps, c'est pas tout le temps facile. Allez-y. OK. C'est bizarre. Donc, on parlait que EMA Québec a un besoin de 1000 donneurs par jour. Alors, face à des situations comme ça qui, des fois, nous interpellent, on se pose la question, qu'est-ce que je peux faire? Alors, une des réponses que je peux vous proposer, c'est de faire un don de vie, de faire un don de sang. C'est gratuit, mais pour celui ou celle qui le reçoit, ça n'a pas de prix. Je vous invite donc personnellement à prendre un rendez-vous par téléphone ou via le site Internet de EMA Québec. Et dans notre belle ville de Boisbriand, comme ça a été annoncé, c'est le 17 et le 18 novembre 2020, entre 13h et 20h, à la Maison du Citoyen, que vous pourrez justement faire votre part, bien sûr, avec rendez-vous. Afin de prévenir les attaques contre notre santé physique, il est important de respecter la distanciation physique et non pas la distanciation sociale, comme certains l'utilisent encore. Pour soutenir la santé financière, notre deuxième santé, de l'ensemble de notre société québécoise, il est non seulement important de considérer ceux qui sont les plus affectés, et aussi, comme ça a été mentionné, de favoriser l'achat local. C'est un élément essentiel et majeur de notre plan d'aide. Pour notre troisième santé, la santé mentale, je vous invite à donner un coup de fil à quelqu'un avec qui vous n'avez pas échangé depuis longtemps ou quelqu'un qui, finalement, selon vous, pourrait justement contribuer simplement d'un simple bonjour. Alors, on doit s'occuper de nos trois santé. En 1918, la grippe espagnole a tué plus de 50 millions de personnes. Depuis le début de l'année 2020, le COVID-19 a maintenant causé la mort de plus de 1,2 million d'êtres humains. Il est important de comprendre l'importance et la gravité de cette situation. Ce n'est pas seulement pour nous qu'on le fait, c'est pour les gens qui sont autour de nous, leurs familles à eux, et ainsi de suite. Nous sommes tous
reliés. Suite à ça aussi, j'aimerais souligner que la presque totalité des pandémies, telles que justement là, le problème biologique P4 qui affecte présentement notre société, et toutes les pandémies, presque toutes les pandémies qui ont affecté notre continent depuis les derniers 100 ans, proviennent d'un seul et même pays. Je crois qu'il est temps de se poser des questions. Ensuite, en terminant, après maintenant 3 ans à titre de conseiller élu, j'ai pu observer tout un arc-en-ciel de situations politiques et administratives. Un des problèmes majeurs, et j'en ai parlé souvent, c'est le contrôle problématique de l'information. En exemple, le fait qu'en 2019, toutes les demandes devaient passer essentiellement dans les mains de Mme la mairesse. Finalement, comme bonne nouvelle, ça a été redressé. Et je tiens à féliciter M. André Lapointe, notre DGI, pour les efforts de transparence et les efforts qu'il fait. C'est non seulement remarqué, c'est apprécié et c'est encouragé. En parlant de contrôle de l'information, cependant, la semaine dernière, notre mairesse a, selon moi, dépassé certaines limites que nous nous sommes données au niveau justement de nos façons d'agir. Lorsqu'elle a sorti un communiqué de presse qui annonçait des orientations du futur budget de l'année prochaine de la ville de Boisbriand. À ce jour, aujourd'hui, une semaine plus tard, les budgets ne sont pas encore finalisés. Les décisions ne sont pas encore prises. Alors, non seulement cette annonce-là était, selon moi, mal positionnée, mais en plus, ce n'est pas. Madame la mairesse a plein de devoirs de responsabilité qui sont très clairement établis par la loi. Cependant, le budget, c'est une décision du conseil. Ce n'est pas une décision du maire ou de la mairesse d'une ville ou de telle autre ville. C'est une décision du conseil. Et je trouve que, personnellement, de commencer à vouloir faire des jeux comme ça, c'est un manque de respect envers non seulement le conseil, mais l'aspect démocratique que le conseil et les gens élus représentent. J'espère qu'en équipe, nous saurons mettre de l'avant des initiatives qui permettront justement d'assurer que nos communications soient claires, soient libres et soient faciles à échanger. Et comme le proverbe latin le disait, quis custodiet, ipsos custodes. C'est très important que nous ayons des structures qui nous permettent tous d'avancer avec les mêmes règles et les mêmes conséquences. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Surtout que là, la semaine qui s'en vient va être une semaine extraordinaire au niveau température. On en profite pour fermer ce qu'on a fermé avant que la neige arrive. Et n'oubliez pas qu'il reste moins de 90 jours avant Noël. Sur ce, même pas. Il reste moins de 60 jours avant Noël. Sur ce, merci beaucoup et passez une belle soirée. Au revoir. Merci. Monsieur Rémy. D'abord, bonsoir à vous tous qui nous regardez. Si vous avez toffé jusqu'à-là, vous êtes fait fort en bébite, comme on va dire. On a parlé justement du manque d'espace quand on a des enfants. Moi, j'ai une grande adulte qui fait son stage du barreau dans une autre pièce. Donc, c'est pour ça que vous êtes en direct de ma chambre à coucher, il faut quand même le faire. Et je ne sais pas si mes collègues le voient et notre mairesse, mais j'ai déjà mes décorations de Noël. Je les ai installées depuis dimanche, pas ce dimanche-ci, l'autre dimanche d'avant, parce que j'ai même une couronne de Noël dans la porte avant même l'Halloween. Alors, moi, je suis un fanatique de tout ce qu'il y a du temps des fêtes. Restons dans le côté, je vais rapidement répondre à mon collègue, M. Côté. Ce dont la mairesse avait parlé et avait souhaité, c'est un gel de taxes. Je ne pense pas qu'on puisse être contre. Peut-être qu'ils sont contre qu'elle ait souhaité un gel de taxes, mais en tout cas, moi, je vous le souhaite à vous. Je souhaite que l'ensemble du Conseil aille dans cette direction-là, parce que justement, en période de pandémie, toute économie que l'on peut faire va se faire pour vous. En tout cas, c'est notre souhait ici. L'autre affaire aussi que je voulais vous mentionner, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tous le Coquelicot, c'est le jour du souvenir, vous le savez. Je peux peut-être souligner tous nos vétérans, nos ex-combattants. Mon père avait fait la guerre, imaginez, en 39-45. Il a même eu une blessure dont il n'a pas beaucoup voulu parler. C'était, semble-t-il, un éclat d'obus.
Il était dans la résistance française à l'époque. Mon père est français. Alors, j'ai une pensée pour tous nos ex-combattants et vétérans et je porte fièrement le Coquelicot. Il y a 94 ans, mon papa, je l'ai appelé un petit peu plus tôt. D'ailleurs, en parlant d'appeler, et je pense que mon collègue l'a bien mentionné, c'est important d'appeler les gens de ce temps-ci. Pensez à 3 personnes, ça fait longtemps que vous n'avez pas appelé. Prenez le téléphone. Les réseaux sociaux, c'est le fun, mais la voix, entendre la voix de quelqu'un, c'est jamais comme envoyer un petit message. Alors, je vous incite et vous invite à faire ça. L'autre affaire, on l'a mentionné, il y a une belle traverse des poètes. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'être comme je m'occupe de la culture, de voir les textes, tous les textes qui avaient été soumis pour cette traverse des poètes. Je dois vous dire que nos enfants à Boisbriand ont des talents absolument magnifiques et ceux qui ont été retenus, je vais me permettre de les souligner à nouveau. Il y a Dylan, il y a Francine, il y a Kémy, il y a Laetitia, il y a Marine et Mathieu. Allez faire un tour dans cette traverse. Pour ceux qui se demandent où est-ce qu'elle est, elle est dans le CIL. À part de ça, c'est à peu près tout. Je veux garder ça heureux. Ce n'est pas le souhait de tout le monde, mais c'était le mien. Merci. Merci, M. Rémy. Madame Baudette. Bonsoir. Je vais vous faire ça bref parce qu'en effet, comme mon collègue le disait, je vous trouve bien courageux si vous êtes encore à notre écoute. Je reviens sur le service d'entraide le relais, car comme ça a été souligné précédemment, oui, en effet, c'est la guignolée le 28 novembre. Mais ce qui est super important, c'est que, oui, de regarder les points de chute pour aller porter vos denrées, ceux qui voudront en remettre, mais aussi, c'est qu'on a besoin de bénévoles pour les barrages routiers. Donc, il y a un numéro de téléphone pour ceux qui sont moins à l'aise, peut-être avec aller en ligne pour s'inscrire. C'est sûr que sur leur site web, Service d'entraide le relais, vous avez un lien, vous pouvez tout remplir votre fiche d'inscription, donner vos coordonnées et vos disponibilités. Mais sinon, il y a le téléphone qui est le 450-939-0501. Je vous dirais aussi, si vous allez en ligne, il faut être conscient, on le disait tantôt, nos entreprises, pour certaines entreprises, ça va bien, ils ont pu s'adapter, ils ont pu faire le genre d'entreprise qu'ils ont, ils ont pu bien fonctionner pendant la COVID, mais pour d'autres, comme nos restaurateurs et tout, mais c'est souvent des gens qui participent beaucoup, qui aident beaucoup pour justement notre brunch, pour les commandites et tout, pour le service d'entraide, le relais. Donc, si on a une occasion d'aider certaines entreprises qui est dans la restauration, comme disait mon collègue ou mes collègues, pour 20 vous avez un 10 de plus. Je pense que ça le vaut. Mais je vous dirais, en ligne, vous pouvez faire un don. Et puis, avec votre don, vous avez un reçu de charité en plus. Fait que donc, attendez pas le barrage. Je pense que ça serait extrêmement rassurant pour l'organisme du service d'entraide le relais de voir les dons rentrer. C'est une grande insécurité parce que oui, pour certains commerçants qui font partie souvent des premiers sur la ligne à aider pendant la période des fêtes pour permettre de remplir les paniers, s'assurer que tout le monde ait de quoi manger, c'est une pression, c'est un stress. Ils ont à cœur leur organisme, nos bénévoles aussi. Et dites-vous que depuis la COVID, ils portent tout ça sur leurs épaules. Et je pense que ça serait leur donner beaucoup d'air que de ne pas attendre nécessairement peut-être le 28 novembre pour faire votre don. Donc, sur ça, moi aussi, je vais me mettre à mes lumières et à mes décorations. Je trouve que notre service des loisirs ont eu une excellente idée avec... ils ont fait... c'est une idée de génie, personnellement, quand ils nous ont appris ça, ils ont pris l'initiative qu'ils avaient apportée au niveau d'allumer leur lumière. Je peux vous dire qu'on était très enthousiastes. On avait hâte que la nouvelle sorte. On est content de voir que ça a sorti ce soir juste avant la séance puis qu'on puisse le souligner. Et j'ai bien hâte qu'on puisse le vivre tous ensemble. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis on espère tous pour le mieux pour que l'harmonie dans l'Amérique du Nord puisse se revenir. Merci. Merci. Monsieur Thibault. Oui, alors bonsoir à tous. Bonsoir à vous qui êtes à la maison. J'espère que vous allez bien. On a eu un petit avant-goût de l'hiver dernièrement. Moi, j'ai été heureux. J'ai été capable de prendre mon café durant 1 heure complète pendant que mes enfants jouaient dehors. Ils avaient décidé que cette fois-ci, en tout cas, dans cette partie de l'hiver, ils décidaient de pelleter l'entrée puis de m'aider. J'espère que je vais pouvoir les utiliser encore et encore pour le restant de l'hiver. Mais plus il y a de neige, plus qu'ils se découragent, plus que je me retrouve à le faire toute seule. Je voudrais avertir Mme Doucet pour son commentaire. Effectivement, mon fils va à l'école Gabriel Leroy.
Ça a été quelque chose, une aventure à vivre. Mais je voudrais remercier particulièrement la santé publique, puis surtout ces infirmières. On parle souvent du gouvernement, des fois, ces temps-ci, puis je sais que les gens ont la mèche courte, puis des fois de façon négative, qui ne sont pas organisés. Mais c'était vraiment organisé de main de maître. Les infirmières étaient conciliantes parce que, vous pourrez le comprendre, c'est pas tous les enfants qui avaient le goût et on le savait assez bien qu'un enfant, ça ne tentait pas et ça s'est super bien passé. De mon côté, la bonne nouvelle dans tout ça, le test de mon fils est revenu négatif. C'est sûr et certain qu'on doit se réorganiser. Étant déjà en télétravail, j'avais mon espace de travail, ça allait bien, etc. On rajoute une autre personne, ma conjointe aussi est en télétravail. Mettons que là, tout le monde doit avoir son espace dans la maison. Ça peut paraître compliqué. 3 bureaux, 3 ordinateurs, c'est pas nécessairement évident, mais on y arrive. Puis je suis sûr et certain que si vous faites partie des fois des parents, je suis sûr et certain que vous allez pouvoir y arriver aussi. Je suis en pleine confiance de ce côté-là. J'ai décidé de passer l'Halloween aussi dans mon quartier. Vraiment une super belle expérience. J'ai trouvé ça super amusant. Les gens avaient trouvé plein de systèmes pour quand même donner des bonbons aux gens. Les gens avaient décoré. J'ai dû photographier au moins 5 ou 6 façons différentes de donner des bonbons. Il y en a qui avaient accroché ça dans des arbres avec des cordes, des épinglettes. Il y en a qui c'était des tuyaux de PVC. Il y en a qui avaient mis des tables. J'ai même vu quelqu'un avec une petite catapulte qui donnait ça aux enfants. C'était drôle et ludique parfois, puis c'était vraiment intéressant. Les jeunes ont vraiment aimé ça. En tout cas, les miens ont aimé ça. En terminant, je remercie deux entreprises, on va dire, ou deux personnes qui ont participé, dans le fond, à l'Halloween. Première des choses, la ville de Boisbriand, d'un point de vue personnel, puis comme père, j'ai trouvé ça super le fun qu'il y ait un vidéo. J'ai trouvé ça super le fun. Puis en tout cas, mon fils a bien aimé recevoir des bonbons avant l'Halloween à l'école. Ça, il a adoré. Puis je suis sûr et certain que vous avez fait des centaines et des centaines de joyeux petits lutins très heureux. Puis, j'aimerais aussi remercier IGA d'Aigle du Faubourg Boisbriand qui ont donné une commandite de citrouille et ont fait comme ça le tour, en tout cas, de Gabriel Leroy. Gabriel Leroy a décidé d'en faire un concours de décoration. Donc, pendant 24-48 heures, il fallait ramasser des éléments à la maison pour pouvoir faire une décoration. Fait que j'ai eu une belle citrouille décorée que j'ai pu rajouter sur mon perron. Je vous garantis que vous avez fait plus qu'un heureux parce qu'il en a parlé pendant plusieurs jours et tous ses amis de sa classe aussi étaient bien contents. Donc, je vous remercie beaucoup, IGA. Je remercie aussi la ville de Boisbriand pour cette initiative. Vous avez fait beaucoup d'heureux. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et bonne fin d'élection si vous n'êtes pas déjà rendu devant votre écran. Merci. Au revoir. Merci, M. Thibault. M. Quezard. Oui, alors bonsoir tout le monde. Juste peut-être un petit rappel, un petit retour en arrière. On a changé d'heure, mais c'est aussi le temps de changer les batteries dans les avertisseurs de fumée, les différents engins protecteurs par rapport à soit l'émanation de fumée ou évidemment d'un incendie. Aussi, ça a été dit et redit par rapport à la sollicitation, aux dons et tout. Et comme de fait, peu importe le geste, il va toujours être apprécié. Et puis, soyez généreux. On l'est déjà beaucoup. Les Boisbriandais, on l'est pas mal pour avoir fait plusieurs fois la guignolée et puis d'autres activités de collecte de fonds. Avec mes collègues conseillers, Madame la mairesse, au travers des années, on a pu voir qu'on avait des citoyens généreux. Moi, je terminerai assez rapidement mon mot, sauf qu'on parlait tantôt de neige et tout, et puis ceux qui connaissent l'almanach du peuple, des fois, il y a des citations ou des dictons. Il y en a un qui n'est pas pire, c'est le fameux neige en novembre, Noël en décembre. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. Madame Laramie.
Oui, donc je suis la dernière à parler ce soir. Je vais être brève. Moi, j'étais bien heureuse de voir ce petit tapis blanc ce matin. Ça a mis un petit peu de clarté dans nos journées sombres. Tout ce que je veux, en fait, c'est souhaiter à tout le monde de profiter de l'été indien qui s'en vient là, prochainement. Les prochains jours vont être très généreux question température. Donc, profitez-en pour sortir dehors, emmagasiner la lumière, le soleil, le peu de chaleur qui va nous rester pour retourner, donner un dernier effort au niveau du confinement et tout, pour souhaiter passer un très joyeux Noël, probablement en petite cellule quand même, mais espérons que la cellule familiale va pouvoir s'agrandir au moins au plus rapproché. Donc, je souhaite à tout le monde un beau mois de novembre et je vais m'installer aussi mes lumières de Noël pour participer à Flash tes lumières au mois de décembre. Donc, merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Mme Laramée. Alors, merci à tous. Ceci termine la séance du Conseil. On se revoit le 1er décembre prochain. Ce sera la séance régulière, mais aussi la séance d'adoption du budget. Et je souhaite vivement, en fait, que l'ensemble des conseils adhèrent à la proposition et puissent offrir aux citoyens un répit par un gel de taxes. Je réitère ma demande aux membres du conseil. Le budget, c'est quelque chose qui se fait en groupe, qui s'adopte en groupe. La mairesse doit faire un travail préalable. Alors, je réitère ma demande et mon souhait que le conseil puisse voter un budget avec un gel de taxes pour le bénéfice non seulement de nos citoyens résidentiels, mais aussi nos citoyens corporatifs, commerciaux et industriels pour qui la période est extrêmement difficile. Alors, je pense que dans une ville, il y a peu de choses qu'on puisse faire, mais ça, c'est quelque chose qui est à notre portée. Je souhaite vivement que le Conseil aille de l'avant. Alors, merci à tous. Bonne soirée et on se revoit au mois de décembre. Oui, pour lever l'Assemblée, j'ai M. Rémy et M. Eck. Alors, merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.